Cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les crossfitters continuent de traîner des douleurs sur plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années. Le but, c'est pas de les enfoncer, c'est juste de leur expliquer ce qu'il faut éviter de faire et au contraire, pour ensuite éviter de faire les mêmes erreurs et qu'ensuite ils puissent enfin progresser et ne plus avoir mal. Donc le but là, c'est vraiment pas d'enfoncer les crossfitters, c'est juste de leur expliquer un peu ce que la plupart des crossfitters font comme erreur et puis voilà, puis pour essayer d'arranger un peu la situation. Alors on va essayer de voir plusieurs erreurs du coup que font la majorité des crossfitters et que je retrouve beaucoup dans les crossfitters que j'accompagne. Alors on va commencer d'abord je vais d'abord t'expliquer je vais d'abord t'expliquer un schéma que j'aime bien, que je vais reprendre avec les différentes erreurs que font les crossfitters. Comme ça va me permettre de mettre un peu en application et tu vas, je pense, mieux comprendre un peu de quoi je parle. Donc là, c'est une échelle donc avec le stress et sur le temps, sur la durée. Donc en fait, hop, le stress, donc c'est tout ce qui est un peu les WOD, les charges à l'entraînement, le volume d'entraînement global. Donc le stress, forcément, il peut varier en fonction de ce que tu fais à l'entraînement. Donc les WOD, les entraînements, tout ça. Donc tu as une période forcément où ça monte, où tu as un gros volume d'entraînement. Et après les phases où ça descend, c'est quand tu fais un peu de récupération ou des jours éventuellement off. Donc ça, c'est cette partie-là. Et ensuite, il y a ce que je vais te mettre aussi, c'est les capacités de ton corps. Donc ça, c'est la ligne rouge et je vais mettre d'une autre couleur pour le stress. Je vais mettre en vert par exemple. Donc la ligne rouge, ça va être les capacités de ton corps à pouvoir encaisser les contraintes que tu lui imposes au CrossFit. Donc le stress que je t'expliquais juste avant, donc c'est la partie verte cette fois-là, avec la courbe où tu vas venir WODer, venir te reposer un petit peu et accumuler. Forcément tout ça, ça s'accumule et ça va créer un volume d'entraînement. D'accord. Donc ce qu'on appelle le stress. Ce qui aussi inclut tout ce qui est un peu le stress vraiment au quotidien, le sommeil, tout ça. Donc tout ça, c'est des facteurs qui influent aussi sur le volume d'entraînement et sur ta capacité à encaisser ces contraintes. Donc hop, on va annuler ça. Donc la partie rouge, là, c'est les capacités de ton corps à encaisser les contraintes. Ok. Donc la première erreur que font les crossfitters, donc ça, on va dire que c'est une capacité, hop, normale d'un crossfitter, d'accord, qu'on a tous une capacité à pouvoir encaisser de la contrainte en fonction de ce qu'on a vécu précédemment, ce qu'on a fait dans notre vie, que ce soit les différents sports ou si on avait fait de la salle de sport, du renforcement, tout ça. Donc c'est à notre capital à pouvoir encaisser de la contrainte. Donc là, on va dire qu'on part tous sur cette base-là. Et ensuite, donc une personne qui vient s'entraîner au CrossFit, elle vient faire des WOD, hop, elle se repose. Et puis si vraiment elle commence à WODer 5-6 fois par semaine, forcément le volume global va finir par augmenter. D'accord. Et en fait, le problème, c'est quand le volume d'entraînement il augmente trop et il n'y a pas forcément de repos adéquat ou suffisamment long, et que tes capacités ne sont pas supérieures aux contraintes que tu imposes à ton corps, et bien forcément, la partie verte, donc les contraintes que tu vas mettre, ça va venir dépasser les capacités de ton corps. Et en fait, c'est quand tu te retrouves dans cette zone-là, donc au-dessus de la zone rouge, de la ligne rouge, c'est là où tu vas commencer à créer des douleurs. C'est parce que les contraintes que tu imposes à ton corps sont supérieures aux capacités, donc à la ligne rouge aux capacités de ton corps à encaisser ces contraintes. Donc tu comprends bien que si tu commences à t'entraîner beaucoup, à avoir une mauvaise récupération, à pas bien dormir, à pas bien t'alimenter, tout ça, à pas faire de renforcement aussi à côté, et bien tu vas mettre beaucoup trop de contraintes par rapport à ce que ton corps était capable d'encaisser. Donc cette ligne rouge là, elle va pouvoir être dépassée par les contraintes que tu lui imposes. D'accord. Donc la première erreur que font les crossfitters, ça va être de faire du repos. D'accord. Quand tu as mal, voilà, tu comprends pas trop pourquoi ça arrive. Donc la première chose que tu fais, et ce qui est normal, et je l'ai vécu aussi, hein, toutes les erreurs que je vais t'expliquer là, c'est des choses que j'ai faites moi personnellement parce que je me suis déjà blessé, et c'est des erreurs que j'ai faites, et c'est pour ça que je te les explique et je te dis que c'est pas forcément les meilleures choses à faire. Donc voilà, c'est vraiment dans un but d'éducation que tu comprennes un peu ce qu'il faut éviter de faire pour après t'amener vers la bonne voie et que tu puisses t'en sortir avec tes douleurs. Donc là, le premier, c'est ce que quasiment tout le monde fait. C'est une fois que tu as mal, tu dis ok, j'en ai trop fait. Donc ça, c'est une bonne chose de se dire ça. Donc je vais me reposer, donc je vais rien faire. Donc le problème, c'est que si tu fais du repos, donc la ligne rouge, les capacités, donc tu vas continuer à te reposer. D'accord. Donc en fait, les capacités de ton corps ne vont pas se modifier. D'accord. Elles vont rester toujours pareilles. Donc le stress que tu mets, donc le volume, hop là, à partir d'ici, tu commences à avoir des douleurs.
Donc tu dis, ok, je commence à avoir mal, donc je vais me reposer. Pas de souci. Donc les contraintes que tu mets sur ton corps, donc forcément tu fais moins de WOD, voire plus du tout, tu te reposes sur une semaine ou quoi, donc forcément les contraintes vont diminuer à ce niveau-là. Mais le problème, c'est qu'en faisant du repos, tu ne vas pas modifier les capacités de ton corps. Donc la ligne rouge va rester au même niveau. D'accord. Donc le problème, c'est quand tu vas au bout de, je sais pas, d'une semaine, tu vas te dire ok, c'est bon, je sens, j'ai plus mal parce que tu as mis moins de contraintes sur ton corps, et bien tu vas vouloir reprendre. Et le problème, c'est que tu vas reprendre au même niveau que tu étais avant, et du coup tu vas venir redépasser rapidement cette ligne rouge de capacité. Et donc tu vas avoir des douleurs. D'accord. Donc c'est ça le problème avec le repos, c'est que certes tu vas diminuer les contraintes de ton corps, donc ça c'est une bonne chose en soi, sauf que tu ne vas pas changer les capacités de ton corps, donc la ligne rouge. Donc forcément, quand tu vas vouloir reprendre le crossfit et les watts comme avant, après avoir fait une petite pause, eh bien, tu vas vite redépasser cette ligne rouge et du coup tu vas retrouver tes douleurs que tu avais juste avant. Donc c'est pour ça, ça c'est la première erreur et celle que font beaucoup de crossfitters, c'est de penser que le repos, ben, ça va guérir tous les maux et toutes les douleurs. Alors que ben, comme je t'explique ici, pas forcément. Donc hop, on va effacer tout ça. Et donc la solution surtout à ça, ça va être donc au repos. Ce qui va être intéressant de faire, c'est de venir, au lieu de faire du repos complet, c'est de faire d'adapter les mouvements. Ça, je pense que la plupart des crossfitters le savent et le comprennent. C'est de forcément, quand tu commences à avoir mal, forcément tu vas diminuer un petit peu les contraintes, mais au lieu de faire du repos complet, tu vas venir adapter. Donc tu vas éviter les mouvements douloureux, donc tu vas toujours être en train de frôler un petit peu, entre guillemets, cette ligne rouge. D'accord. Donc si tu as mal par exemple en snatch, ben forcément tu vas éviter de faire du snatch. Si c'est à 50 kg par exemple, tu vas essayer de réduire un peu la charge, ou si complètement si le snatch te fait mal à le moindre mouvement, à la moindre charge, et ben tu vas éventuellement faire du jerk, si le jerk te fait pas mal. Ou alors tu fais que du clean. Voilà, donc tu vas venir adapter le mouvement. Ça, c'est en soi, c'est une bonne chose, parce que forcément, tu vas venir, comme je te montre ici, tu vas venir diminuer un petit peu les contraintes, et du coup, tu vas te retrouver sous la ligne rouge, tout en continuant à WODer. D'accord. Donc ça, c'est une bonne chose. Ce qui est important, parce que moi, je fais avec mes clients, je leur interdis pas de continuer à WODer. Je leur dis, il n'y a pas de souci, tu peux continuer à WODer, sauf qu'il faut que tu adaptes les mouvements où tu as mal. Tu sais que tu as mal. Si tu as mal en gym ou en snatch, ben forcément, tu adaptes ces mouvements-là. Comme je t'ai dit, soit tu changes de mouvement complètement, soit tu diminues la charge, ou alors tu passes complètement à un autre mouvement, mais tu évites de recréer cette douleur-là, parce que sinon, tu vas toujours être au-dessus de cette ligne rouge. D'accord. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, adapter le mouvement, ça c'est une bonne chose à faire, d'accord. C'est le meilleur truc pour dès que tu as mal, c'est de venir adapter le mouvement pour éviter d'être au-dessus de cette ligne rouge. Une autre erreur que je vois aussi souvent, c'est dès que tu as mal, et je l'ai fait aussi comme erreur, c'est d'aller chercher des exercices sur Insta. De regarder sur Insta, douleur épaule par exemple, snatch ou quoi, tu vois plein d'exercices, il y a plein de réels qui existent sur Insta qui demandent des exercices. Sauf que le problème là, c'est que tu vas faire des exercices, mais tu vas pas savoir si ces exercices-là sont vraiment adaptés à ta problématique. Et c'est ça le problème avec des exercices sur Insta que tu vas prendre au pif, c'est que tu as très peu de chances que ces exercices-là soient spécifiques à ta problématique. C'est possible que tu arrives à trouver un exercice qui soit bien pour toi, mais si tu ne sais pas combien de répétitions faire, avec quelle charge, avec quel tempo faire, tu as beau faire entre guillemets un bon exercice pour toi, si tu n'as pas tout ça, toutes ces spécificités autour de l'exercice, ben, tu as beau faire un exercice qui peut être bien pour toi, il va te servir à rien. D'accord. Donc ça, c'est aussi le problème que je vois souvent, c'est des gens qui cherchent sur Insta des exercices, sauf que tu vas viser, la plupart du temps, tu vas viser au hasard, et tu vas viser à côté de ta problématique, et donc tu vas pas effectuer les bons exercices qui sont bien pour toi. D'accord. Une erreur aussi que je vois souvent, c'est des crossfitters qui font des exercices avec un élastique. Ça, par exemple, en soi, ça part d'un bon sentiment parce qu'ils veulent faire des exercices, donc ça, déjà, c'est une bonne chose, d'accord, de faire de la thérapie active, donc de faire des exercices, c'est une bonne chose. Sauf que le problème des élastiques, c'est que ça met clairement pas suffisamment de contraintes pour créer de l'adaptation et augmenter les capacités de ton corps, donc cette ligne rouge, d'accord. Donc, en faisant des exercices élastiques, donc je reprends cette façon-là, donc tu viens faire des watts, de tout ça, du volume d'entraînement, et tu viens dépasser la ligne rouge, donc tu as des douleurs. Donc tu adaptes les mouvements, donc tu diminues un petit peu, et tu restes en dessous de cette ligne rouge. Ça, c'est une bonne chose, d'accord. Sauf que le problème avec les exercices élastiques, c'est que tu vas augmenter que très peu les capacités de ton corps, d'accord. Il y a une légère augmentation des capacités, mais c'est très, très, très infime, d'accord. Donc en fait, ça va être le même problème, limite un peu qu'avec le repos, c'est que dès que tu vas vouloir
Donc après avoir adapté, dès que tu vas vouloir reprendre, tu vas reprendre, mais tu vas vite dépasser cette ligne rouge. Parce que tu as fait des exercices avec un élastique qui ne mettent pas suffisamment de contraintes sur ton corps pour créer suffisamment d'adaptation. D'accord? Donc pour augmenter suffisamment cette ligne rouge. D'accord? Donc le problème c'est ça, c'est que tu vas faire des exercices mais qui ne vont pas, qui ne vont pas du tout être spécifiques. Et en plus, le but c'est quand même souvent soit de te suspendre à la barre, soit de ressoulever lourd en haltéro ou en gym du coup suspendu. Et donc forcément tu vas mettre du poids, tu vas mettre beaucoup de contraintes. D'accord? Et l'élastique, c'est très peu quantifiable, c'est très dur de faire évoluer les charges au fur et à mesure de la réhab et de quantifier les charges que tu mets. Donc sur les exercices, tu peux avoir des élastiques de résistance 10 kg, mais en fonction de la position où tu mets, de la distance où tu es avec l'élastique, tu vas pas savoir exactement quelle contrainte tu mets sur ton corps, sur tes tissus. D'accord? Alors que si tu fais avec des exercices avec de la charge, tu sais quelle charge c'est quantifiable. D'accord? Tu peux faire avec une charge avec 1,5 kg, 2 kg, tu sais quelle charge c'est et le nombre de répétitions. Ça, tu peux le quantifier. D'accord? Avec un élastique, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, le but de la réhab aussi, c'est de faire progresser ces exercices pour augmenter les capacités de ton corps, augmenter cette ligne de façon plus importante. D'accord? Donc, pour faire évoluer les exercices, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de choix. Il faut augmenter la difficulté et augmenter la charge. Et avec un élastique, c'est compliqué à faire. Alors qu'avec des poids mesurables et quantifiables, c'est beaucoup plus simple. Pareil, une erreur que je vois aussi souvent, c'est avec les crossfitters avec qui je parle, que ce soit par Insta ou dans la box de crossfit où je suis, c'est qu'en fait, les crossfitters, dès qu'ils ont mal, il y a souvent des ostéos. Alors, je parle des ostéos, mais j'ai absolument rien contre eux. Ça peut être aussi des kinés, voilà, ou des chiros même. Mais je vois souvent des crossfitters qui disent qu'ils vont voir leur ostéo de la box de crossfit. Je dis ostéo parce que c'est souvent des ostéos qui sont dans les box. Donc, ils vont souvent voir leur ostéo une fois par mois parce qu'ils ont mal. Ils me disent, ok, je le vois tous les mois, il me refait un check-up, il me refait tout ça, ça me fait du bien. Ok, ça me fait du bien, c'est bien. Mais si, le problème, c'est que tu y retournes tous les mois. Donc si tu y retournes tous les mois, c'est que l'effet que te fait les thérapies manuelles, alors que ce soit thérapie manuelle, ventouse, peu importe ce qui te fait, c'est souvent des thérapies, ce qu'on appelle passives. D'accord? Donc c'est pas toi qui es actif, c'est l'ostéo qui te manipule, qui te fait des mobilisations, tout ça. Ça, c'est possible que ça te fasse du bien, et tant mieux, d'accord? Sauf que le problème, c'est à court terme, d'accord? Et c'est pour ça que tu y retournes tous les mois. C'est parce que les effets ne sont pas durables sur le temps, d'accord? Et c'est ça le problème, en fait. Donc ça va être, je te l'explique avec la courbe. Quand tu vas voir l'ostéo, le kiné, le chiro, peu importe, qui te fait des thérapies plutôt passives, le problème, c'est qu'il va pas du tout, pareil, augmenter les capacités de ton corps. Comme c'est pas toi qui fais les exercices, la mobilisation, ou que tu n'aies pas de contraintes sur ton corps, d'accord? Comme c'est que des mobilisations passives, tu vas pas du tout augmenter les capacités de ton corps. Donc ça va être le même problème qu'avec le repos. Une fois que tu as mal, tu vas diminuer un petit peu, éventuellement adapter, mais dès que tu vas vouloir reprendre, hop, tu vas vite dépasser cette zone rouge. Parce que en fait, l'ostéo et les thérapies passives, que ce soit ventouse, comme je t'ai dit, ventouse, dry needling, manipulation, thérapie manuelle, tout ça, ça va pas jouer sur les capacités de ton corps. D'accord? Donc tu vas pas du tout augmenter cette ligne rouge, et donc du coup, dès que tu vas vouloir reprendre les WOD et ton volume d'entraînement, tu vas vite redépasser cette ligne rouge. Donc pareil, c'est pas la solution. Sur le long terme, ça sera pas la solution non plus. D'accord? Et c'est pour ça que les crossfitters, ils retournent tous les mois. Donc tu as bien compris, j'espère, avec tout ce que je t'ai expliqué. Alors il y a plein d'autres erreurs. Là, je te dis les erreurs un peu principales que moi je vois. D'accord? Donc tu as bien compris que l'essentiel, donc sur ce qu'il va falloir jouer pour éviter que tu traînes les douleurs et que tu puisses t'en débarrasser du coup, c'est d'augmenter cette ligne rouge. D'accord? Les capacités de ton corps. D'accord? Parce que tu comprends que, hop, je te refais ça. Au bout d'un moment, donc là tu as mal, donc tu viens adapter, donc tu restes ici. Et en même temps, ce qu'il va falloir faire, c'est de faire du renforcement. D'accord? Ici, ça a du renfort. Et là, en fait, le renforcement va permettre d'augmenter les capacités de ton corps à pouvoir encaisser plus de contraintes. D'accord? Tu vois bien que ici, hop, un même niveau, hop, j'ai pas mis la bonne couleur, hop, un même niveau, tac. Quand tu vas vouloir reprendre comme avant, le fait d'avoir fait du renforcement, ça a permis d'augmenter les capacités de ton corps et du coup, pour le même niveau d'avant de contraintes, et bien, comme tes capacités ont été augmentées grâce au renforcement et à la réhab, notamment si tu as des douleurs, et bien, tu vas pouvoir refaire le même niveau, le même volume d'entraînement qu'avant. D'accord? Donc c'est ça le but de la réhab, entre guillemets, quand tu as mal, c'est de diminuer, diminuer les mouvements douloureux, donc adapter. Donc ça, la plupart du temps, les gens comprennent ça qu'il faut adapter et qu'il faut éviter de forcer dans la douleur.
Donc tu adaptes et à côté de faire des exercices spécifiques à ta problématique, forcément. Donc, que ça soit travail de mobilité si tu as un manque de mobilité, travail de force, travail de contrôle moteur. Voilà, il y a plein de choses à éventuellement travailler. Pour ça, il faut faire clairement un bilan. Parce que tu ne peux pas le savoir tout seul. Et c'est le problème quand tu veux faire des exercices toi-même que tu trouves sur Insta ou que tu connais toi-même, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu as mal. Donc le principal, c'est de savoir pourquoi tu as mal pour pouvoir ensuite faire des exercices adaptés. Donc c'est ça tout le but de la réhab, c'est de venir adapter tout au long les mouvements où tu as mal et à côté de venir renforcer ce qui manque, d'accord? Donc de renforcer les bases, entre guillemets, donc que ça soit en termes de mobilité, comme je te dis, ou de renfort. Et donc ça va permettre d'augmenter les capacités de ton corps à pouvoir encaisser les contraintes que tu lui mettais avant. Alors qu'avant, tu avais mal parce que tes capacités n'étaient pas suffisantes, et grâce au renforcement et le fait d'adapter les mouvements, tu as réussi à augmenter les capacités de ton corps, et du coup, pour une même charge, avant tu avais mal, et maintenant tu n'as plus mal. Parce que tu as réussi à augmenter les capacités de ton corps. D'accord? Et c'est ça le principe, vraiment la base de la réhab. C'est ça. D'accord? C'est de. Parce que 90% des douleurs chez les crossfitters, mais globalement, dans tout le reste des sports ou même dans la vie quotidienne, c'est en fait c'est des contraintes qui dépassent les capacités. D'accord? Et donc, comme je t'ai dit, comme je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais il faut que tu comprennes bien, c'est que vraiment ce qu'il va falloir faire, c'est d'augmenter les capacités de ton corps. D'accord? À part si tu as un traumatisme, où là c'est différent, tu as une fracture, tu as un traumatisme, donc là c'est plus forcément en termes de capacité, de contraintes. D'accord? Mais comme le crossfit, il y a beaucoup de volume, beaucoup de répétitions à des charges plus ou moins importantes. C'est ça qui est important. Et le renforcement, c'est pour ça que le renforcement est essentiel au CrossFit et qu'il faut au moins que tu fasses 1 à 2 séances de renfort dans la semaine pour pouvoir augmenter les capacités. Et du coup, forcément, tu vas pouvoir mettre plus de contraintes au fur et à mesure du temps. Et du coup, tu vas potentiellement moins te blesser. D'accord? Et pour ça, du coup, c'est ce qui est essentiel, ben, c'est de savoir quoi faire, forcément. Donc, ce qui va être essentiel, c'est de faire un bilan. D'accord? Parce qu'un bilan, ça va permettre de voir en termes de mobilité comment t'es. D'accord? Parce que la mobilité, ça va jouer un rôle essentiel. Tu sais qu'au CrossFit, on a énormément besoin de mobilité, que ce soit sur des snatchs par exemple, ou même en gym. D'accord? Donc, faire un bilan de mobilité, ça va être essentiel pour savoir si tu n'as pas des déficits. Parce que si tu as un déficit en termes de mobilité et que sur un snatch, tu as besoin de cette mobilité-là, toi, tu es restreint avec cette mobilité-là, j'exagère un peu, mais c'est pour que tu comprennes, forcément, dès que tu vas vouloir mettre la barre ici, ton corps n'est pas en capacité, on en revient un peu au même, n'est pas en capacité d'encaisser de la charge dans cette amplitude-là. Donc en fait, ça va créer des douleurs et beaucoup trop de contraintes sur une zone que toi, tu ne maîtrises pas. D'accord? Donc c'est pour ça que le bilan va mettre éventuellement en lumière des déficits de mobilité. D'accord? Et il va y avoir éventuellement un travail de force et de contrôle moteur. D'accord? Alors c'est très difficile d'écrire avec la tablette, hein, mais voilà, j'espère que vous comprenez. Donc voilà, le bilan, ça va servir à ça. Ça va essayer de voir un peu si tu as un déficit un peu de mobilité, de force, de contrôle moteur. D'accord? Et voir s'il y a aussi, du coup, un problème de capacité et de contrainte, comme je t'expliquais. D'accord? Hop, contrainte. Ce qui est souvent le cas. D'accord? Mais parfois, c'est difficile quand on s'auto-diagnostique de se dire, ok, j'en ai trop fait. D'accord? Souvent, c'est flagrant. D'accord? Mais le fait de le dire à quelqu'un d'autre, et c'est là où dit, quand on prend un peu de recul, c'est là où on comprend que éventuellement, oui, j'en ai fait trop par rapport à ce que j'étais capable de faire, ou voilà, sur une semaine ou avec les compètes, si tu fais des compètes, c'est que sur les compètes, tu as beaucoup de volume en 1 ou 2 jours. Et si tu n'as pas l'habitude de faire ça avant, et pareil, tu viens sur quelques jours augmenter énormément tes capacités par rapport à tes contraintes. Et donc potentiellement, tu vas créer des douleurs. Donc le bilan, ça va être essentiel pour remarquer ça, pour mettre en lumière un petit peu tout ça. Et après, ce qui est aussi souvent l'erreur des crossfitters, c'est qu'ils veulent du coup faire des exercices de leur côté. Et du coup, en fait, comme ils n'ont pas déjà le bilan, ils ne savent pas sur quoi éventuellement bosser, si c'est sur de la mobilité, si c'est sur de la force, contrôle moteur ou capacité et contrainte, ils ne savent pas exactement quoi faire et quel exercice, d'accord? Et c'est pour ça qu'il est essentiel d'avoir un plan, d'accord? Et la plupart des crossfitters, quand ils font le réhab de leur côté, ils n'ont pas de plan, ils ne savent pas exactement quoi faire, d'accord? Donc c'est pour ça que ça va être essentiel de voir, de se faire aider pour vraiment avoir un recul et savoir quoi faire, quel exercice spécifique faire et quel travail éventuellement s'il y a un travail de mobilité à faire. Je vais rajouter aussi une petite chose que j'ai pas forcément dit. Alors,
je ne m'en prends pas au kiné, moi je suis moi-même kiné, hein, mais c'est juste que c'est normal des fois de pas connaître tous les sports, d'accord, de pas être spécialisé dans un sport. Et c'est pour ça que ça va être essentiel aussi, en tant que crossfitter, d'aller voir un kiné qui s'y connaît en crossfit et qui le pratique, d'accord. Et même moi, si j'ai des gens, des patients qui font un sport un peu atypique ou que je ne connais pas vraiment les spécificités du sport, je leur explique que je ne suis pas le kiné le plus approprié parce que je ne connais pas forcément les contraintes de ce sport. D'accord. Et c'est ça qu'il faut arriver aussi à se remettre un peu en question, c'est de se dire, ben, ok, c'est pas mon sport, je connais pas trop, donc je sais pas en termes de mobilité, en termes de contraintes, ce qu'il est important, est-ce que le sportif a besoin. D'accord. Et c'est le problème aussi qu'ont souvent les crossfitters qui sont blessés, c'est qu'ils vont souvent chez le kiné, donc ça en soi c'est une bonne chose, mais ils vont chez un kiné qui ne connaît pas forcément le crossfit et qui ne le pratique en plus pas. D'accord. Et c'est ça qui va pouvoir jouer aussi sur la réhab et sur le succès ou non de la réhab, c'est d'essayer de s'entourer d'un kiné qui connaît la pratique de ton sport. D'accord. Parce que forcément, et qu'il pratique en plus, c'est encore mieux. D'accord. Parce que le fait qu'il pratique, il va savoir exactement ce que tu traverses. Ce que tu traverses, c'est ce que tu as besoin en termes de capacité, en termes de mobilité éventuellement, est-ce que tu as besoin, et il va connaître aussi tous les mouvements que tu fais au sport. Donc ça, je pense que c'est aussi un point qu'on oublie trop souvent, mais c'est d'essayer de s'accompagner, d'aller voir des kinés qui pratiquent et qui connaissent le sport que tu pratiques, d'accord. Moi, par exemple, je m'y connais pas du tout en boxe. J'ai déjà eu des gens dans mes DM Insta qui me parlaient de douleurs à l'épaule et qui faisaient de la boxe. Mais la boxe, c'est quand même très spécifique. Il y a beaucoup des fois d'instabilité aussi au niveau de l'épaule. C'est des choses que moi, c'est moins mon domaine, d'accord. Et pour rééduquer, je connais moins les contraintes du sport, même si je sais il y a des coups de poing, c'est quand même un peu plus spécifique. Donc à ces gens-là, je préfère leur dire, bah, désolé, je ne suis pas le plus adéquat pour t'aider, pour t'amener à pouvoir reprendre la boxe sans douleur. Donc c'est ça qui va être aussi important, c'est toi de t'entourer et de te faire accompagner, si tu te fais accompagner par un kiné qui connaît ton sport et qui le pratique pour pouvoir t'aider du mieux possible parce qu'il connaît les contraintes, les spécificités du sport, pardon, et tout ce qui est mobilité, d'accord. Et ça va être essentiel pour pouvoir eh bien, te débarrasser de tes douleurs. Donc j'espère que tu as réussi un peu, que c'était pas trop fouillis. Désolé, c'était ma première vidéo un peu comme ça, face cam, où j'explique un petit peu les erreurs. Donc j'ai dû, je pense, un peu soit bafouiller ou un peu aller un peu à droite à gauche. Mais l'essentiel, c'est que tu comprennes vraiment ça, d'accord. C'est vraiment que avec comment dire, ce graphique-là, il faut vraiment que tu comprennes ça, que la ligne rouge, c'est les capacités de ton corps, d'accord, à pouvoir encaisser des contraintes. Et la partie verte, c'est le stress mécanique qu'on appelle, les contraintes que tu imposes à ton corps, d'accord. Et en fait, la majorité des douleurs, c'est ça. C'est que les capacités, donc la ligne rouge, n'est pas suffisamment importante par rapport aux contraintes que tu mets. Et donc forcément, tu dépasses rapidement cette ligne rouge et du coup, ça te crée des douleurs. Donc l'important, pour récapituler, quand c'est comme ça, quand tu commences à avoir des douleurs, c'est de venir diminuer les contraintes, d'accord, sans faire de repos total, parce qu'on a vu que c'était pas la bonne solution. Donc de diminuer les contraintes, de venir adapter les mouvements, donc ça soit diminuer un petit peu le volume, diminuer la charge, ou complètement diminuer le mouvement, d'accord, si tu as mal en snatch, de passer juste en clean par exemple, d'accord. Donc ça va être d'adapter la charge et les contraintes, d'accord. Comme ça tu continues à t'entraîner, d'accord. Et ensuite, à côté de là, c'est de faire du coup des exercices de renforcement, des exercices de réhab. D'accord. Hop, faire du renfort pour pouvoir augmenter les capacités. D'accord. Et pour pouvoir ensuite, voilà, pour une même contrainte que tu faisais avant, ne plus avoir mal. D'accord. Et pour ça, il n'y a pas de 36 000 solutions, il faut savoir quoi faire. Pour savoir quoi faire, il faut savoir ce que tu as. D'accord. Donc ta problématique. Est-ce que c'est un manque de mobilité, un manque de force, si ça vient des cervicales pour les douleurs d'épaule, voilà, il faut vraiment, et pour ça, il y a pas 36 000 solutions, il faut faire un bilan, savoir d'où tu pars, quelle est ta problématique, pour pouvoir ensuite réaliser des exercices spécifiques à ta problématique, d'accord. Et pour pouvoir, au final, augmenter les capacités de ton corps, et puis ensuite venir implémenter les mouvements qui étaient douloureux à la base, d'accord. Parce qu'une fois qu'on a augmenté les capacités, il va falloir petit à petit remettre de la contrainte sur tes mouvements qui étaient douloureux, d'accord, progressivement, pour pouvoir réencaisser, recharger un petit peu tes tissus, créer de l'adaptation tissulaire et augmenter les capacités, pour ensuite, au final, que tu retrouves les mouvements qui étaient douloureux pour toi.
Ok? Voilà, j'espère que tu as compris un petit peu ça. Euh, Si t'as pas compris, n'hésite pas à mettre éventuellement des commentaires sous la vidéo, j'essaierai d'y répondre. Sinon, tu peux m'envoyer des messages sur Insta, d'accord? Je réponds plutôt rapidement, d'accord? Donc, envoie-moi des messages sur ta problématique. Si tu as des questions sur cette vidéo que tu n'as pas bien compris ou quoi, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta. Si tu veux qu'on parle de ta problématique, pareil, envoie-moi un message sur Insta. Il y a aussi mon lien en bio si tu veux remplir le questionnaire pour mon accompagnement, d'accord? Et voilà, en tout cas, n'hésite pas si tu as la moindre question. Et puis voilà, j'espère que c'était clair pour toi. J'essaierai de faire d'autres vidéos sur d'autres thèmes. N'hésite pas aussi à me dire hein, si tu as besoin qu'on parle d'autres thèmes pour que tu comprennes un peu mieux et que tu puisses éventuellement enfin, le but c'est que tu n'aies plus mal hein, au CrossFit. N'hésite pas à me mettre des thèmes si tu veux que j'aborde certains thèmes. Et puis voilà, j'espère que tu vas réussir à te débarrasser de tes douleurs. Et puis n'hésite pas, je suis là si jamais tu as besoin de quoi que ce soit.